Bonjour amis vierges, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai fait une petite pause cette semaine et ça m'a fait grand bien. Je me sens requinquée, ressourcée. Donc voilà, là je suis tout à vous. Tout à vous pour faire cette guidance pour la semaine à venir. Donc on va prendre le tarot de l'amour dans un premier temps pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau sentimental, ce qui vous attend aussi pour cette semaine au niveau des énergies. Et puis ensuite le lunar nomade que vous connaissez maintenant, qui est mon chouchou, pour regarder un petit peu euh, les aspects un petit peu plus généraux de votre semaine. Voilà. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on regarde donc vos énergies pour le domaine sentimental. On a la lune. Cette semaine, on vous met en garde, Vierge, contre certaines illusions que vous pourriez vous faire. Alors, on vous parle de garder votre peut-être lucidité aussi par rapport à la situation ou aux situations, d'accord. En tout cas, peut-être aussi dans vos rapports, on vous dit peut-être aussi de garder une certaine lucidité quant aux personnes qui vous entourent. C'est possible aussi. Allez, on continue, on va voir. On vous parle d'idylle. Ah, d'accord. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit de peut-être aussi faire attention à la personne avec qui vous commencez une histoire d'amour. Peut-être de ne pas vous lancer non plus à cœur perdu sans avoir pris, je dirais, certaines informations. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous êtes en couple, on vous dit peut-être que c'est une semaine où vous pourriez être tenté par une aventure également, hein. Vous auriez peut-être envie de sortir des sentiers battus et on vous dit de faire attention à ça. On vous met en garde. On a l'étoile qui nous parle d'espoir. Oui, donc ne vous précipitez pas non plus, hein. C'est pas parce que vous allez vivre une situation qui vous paraît toute belle que pour autant elle n'a pas non plus ses travers, hein. On sait très bien que le tout blanc ou le tout noir n'existe pas en fait, hein. La vie est nuancée. Nos relations aux autres sont nuancées. Nous sommes nuancés. Donc ne vous lancez pas non plus à cœur perdu dans une histoire, une aventure, une nouvelle relation ou tout simplement peut-être que l'on va vous séduire. On vous dit de faire attention, d'accord. On vous dit de rester vigilant quelque part, hein. De ne pas non plus vous faire trop... euh, d'avoir trop d'espoir, hein, dès le départ, d'accord. On vous met en garde, je sais pas, contre une certaine forme euh, d'empressement, j'ai l'impression, hein. On vous dit de vous tempérer, de prendre du recul, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 des arbres qui vous parle de contemplation. Eh ben oui, la contemplation qui va vous permettre finalement de regarder les choses, les événements, les personnes qui vous entourent dans une sorte de globalité, hein, qui pourrait vous permettre peut-être aussi de jauger la situation ou les situations avec davantage de lucidité. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ne vous précipitez pas, hein, ne soyez pas dans une espèce de truc tout feu tout flamme, d'accord, hein. On vous dit de prendre votre temps, on vous dit de regarder la situation ou les situations avec beaucoup plus de recul quelque part, hein, d'être un petit peu modéré, tempéré. Le 9 des anges, on vous parle de gardien. Alors, il est possible qu'on vous fasse croire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette semaine, on va vouloir vous faire croire à certaines choses. Et j'ai l'impression que c'est contre ça que vous allez devoir... enfin, pas contre ça, mais j'ai l'impression que vous allez devoir être méfiant par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on va vous faire miroiter des trucs un petit peu trop beaux, quoi.
Il est possible qu'on vous dise euh, qu'on va vous protéger, que c'est une situation qui va être bien pour vous, qu'on va prendre soin de vous, qu'on va... et on vous dit, ben, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une mise en garde quand même par rapport à ça. Euh, faites attention peut-être aux personnes qui veulent un peu trop vous protéger aussi, hein. D'accord. Ouais, ouais, voilà, hein, on a la reine des cœurs qui nous parle de sixième sens, hein, ce sixième sens qui va vous alerter hein, sur certaines choses à mon avis, hein. Vierge, cette semaine, faites attention, j'ai l'impression qu'il y a des personnes pas forcément bienveillantes autour de vous, hein, qui vont essayer de vous faire miroiter des trucs, mais vous avez votre sixième sens, hein. Vous allez vraiment sentir quand vous allez pouvoir faire confiance et quand vous allez devoir vous éloigner d'une situation un peu toxique, hein. On vous parle d'exploration. Vous allez avoir envie quand même hein, d'aller explorer certains sentiers battus. J'ai l'impression que c'est ça en fait, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez être tenté hein, par une idylle, hein. Vous allez être tenté par quelque chose. Donc si vous êtes célibataire, bon, c'est bien, mais d'un autre côté, restez sur vos gardes, hein. J'ai l'impression vraiment, cette semaine, vous devrez rester sur vos gardes, hein. C'est vraiment important. C'est le message, en tout cas, que moi, je ressens de faire passer cette semaine vierge. Restez sur vos gardes. Alors, si vous êtes célibataire, bah, ma foi, euh, allez vers cette aventure, hein, sortez des sentiers battus, j'ai envie de dire, mais gardez malgré tout votre discernement. Faites confiance à votre intuition, ce sixième sens qui va être fort pour vous cette semaine. Vous allez sentir hein, quand la situation va être un petit peu sournoise, hein, qu'il y a des choses un peu sournoises qui vont être autour de vous, bon, vous allez le sentir. Vous avez quand même envie d'aller explorer ça, même si vous sentez que, hein, vous ne devriez peut-être pas, mais vous avez quand même très très envie d'expérimenter cette situation. Et puis si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir envie aussi de sortir des sentiers battus, hein. Donc voilà, à vous de voir, hein. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Mais à vous de voir aussi, peut-être, faites confiance aussi à votre sixième sens, qui va peut-être justement vous alerter. Est-ce que réellement vous avez besoin de vivre cette expérience? Est-ce que vraiment vous en avez besoin? Est-ce que vous ne connaissez pas déjà l'issue finalement de tout ça? Hein, c'est la question que vous devez vous poser. On a la reine des anges, le visionnaire, la visionnaire. Je sais pas si ça se dit la visionnaire. Oui, pourquoi pas, la visionnaire. En tout cas, voilà, hein, comme je disais, juste avant de découvrir cette carte, je vous disais, moi je pense que vous avez déjà certaines réponses, que vous connaissez l'issue de l'expérience que vous avez envie de vivre, d'accord, du fait de sortir des sentiers battus. Et cette carte, elle vient juste en dessous de quoi? Elle vient juste en dessous de la contemplation qui vous dit de prendre du recul par rapport à la situation pour envisager tous les aspects de ce que vous pourriez vivre cette semaine et également la carte du sixième sens, d'accord? Donc, à la question, est-ce que vous ne connaissez pas déjà l'issue de ce que vous auriez envie d'expérimenter? J'ai envie de dire que la réponse est oui. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller sur ce chemin-là? Et voilà, le 7 des cœurs nous parle de choix. Voilà. Le, euh, Au final, le choix vous appartient. Le choix vous appartient, mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que, quand même, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la lune qui vous parle d'illusion. Donc moi, j'ai pas de c'est pas que j'ai pas d'ordre à vous donner, c'est pas ça, c'est que j'ai pas non plus de conseils finalement parce que bah, je ne suis pas à votre place. Mais en tout cas, cette lune, elle vous dit de faire attention aux illusions. On vous dit de prendre quand même en considération tous les aspects. On vous dit vous faire quand même confiance. On vous dit que vous connaissez déjà l'issue, d'accord, de ce chemin que vous aimeriez explorer. Et au final, on vous parle quand même de choix.
c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de voir ce que vous voulez expérimenter réellement. On vous dit aussi que c'est le choix du cœur qui est important. Et puis, vous savez, cette carte du sixième sens, on retrouve encore ce sixième sens quelque part avec ce troisième œil ouvert, hein, ce troisième œil qui vous permet de contempler et qui vous permet également de visionner. D'accord? Donc voilà, le choix vous appartient. À vous de faire le choix de votre cœur en toute conscience. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Vierge, cette semaine. Soyez quand même à l'écoute, hein, de votre cœur et de votre intuition. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'empereur. L'empereur, ben voilà quoi. Cette carte nous parle de protection, notamment avec ce père protecteur et aimant. Bon, on l'a vu aussi, hein, on a eu cette carte-là, qui nous parle de gardien également. Moi, j'ai envie de dire que oui, effectivement, vous pouvez effectivement être protégé dans cette situation, mais protégé face je ne sais pas pourquoi, mais moi, dans ce tirage, cette personne-là, elle m'inspire pas beaucoup de confiance. Donc voilà, faites confiance aussi hein, au ciel, d'accord? Qui vous protège aussi. Faites-lui confiance. Allez, on va reprendre maintenant le lunar nomade et puis on va voir un petit peu vos énergies sur des plans un petit peu plus généraux. Quelles sont pour vous les énergies amis vierges pour la semaine à venir? Ouf. Des fois, j'ai l'impression de porter des moufles, quoi. C'est terrible. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Ouh, superbe. La surprise, l'inattendu. Une semaine qui pourrait vous surprendre, les vierges. Hein. Bon, on a le foyer, la maison qui ressort. Hein. Alors, ça peut représenter aussi votre état intérieur, la façon dont vous vous sentez, vous, de manière ultra personnelle. Mais ça peut aussi représenter finalement votre entourage familial. Je pense que vous pourriez être surpris également par votre entourage familial. C'est peut-être d'ailleurs votre entourage familial qui va... c'est peut-être ce choix-là que vous allez faire, hein, plutôt que d'aller explorer des sentiers... des sentiers un petit peu avec des ronces et des orties, hein, bah peut-être que finalement vous allez être agréablement surpris par une situation au sein de votre foyer. Et puis vous allez peut-être faire ce choix-là aussi, c'est possible. Hein. On a le soleil, on a le succès, on a l'illumination hein, alors ça peut être votre état intérieur comme je le disais, mais ça peut aussi représenter votre foyer, hein, votre mari, votre épouse, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être marié non plus, d'accord, mais en tout cas votre autre, la personne que vous aimez, et peut-être même les enfants que vous avez avec, hein, c'est possible aussi. Hein. Effectivement, hein, on vous parle de bien-être, hein, de bien-être familial, là en l'occurrence, avec ce jardin. Pour vous, Vierge, je pense que ça va vraiment être une semaine très très agréable au niveau familial. Je pense que vous allez avoir vraiment, vraiment de très très belles surprises à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous sortez d'une routine en fait. Peut-être justement par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Peut-être que votre autre va le sentir justement et que il ou elle va tout faire pour vous rappeler combien votre foyer est doux et aimant. C'est possible, c'est possible. Bon, on a quand même le serpent, hein, le serpent qui revient. Alors, ce serpent qui peut aussi nous annoncer la transformation, mais qui peut nous annoncer aussi la tentation. Ah oui, Vierge, pour vous, cette semaine, il y a de la tentation quand même. Hein. La tentation hein, d'aller explorer, d'aller vers une idylle. Hein. Bon, on vous met en garde hein, de nouveau. Hein, il y avait la lune qui vous mettait en garde hein, avec l'illusion. Bon, bah là, on vous dit que faites attention, vous pourriez gâcher certaines choses. Hein. Vous pourriez au final être triste. Hein. Faites attention au choix que vous allez faire. Hein. La tentation, des fois, c'est bien d'y répondre, puis des fois, c'est pas super bien non plus. Bon, la lune ressort, hein. Deuxième lune. Hein.
Vraiment, moi je pense que amis vierges, faites attention vraiment aux personnes que vous pourriez rencontrer cette semaine. Moi, je pense qu'il y a des personnes vraiment malveillantes hein, qui vont vous faire croire certaines choses qui sont complètement, mais complètement fausses. Hein. On retrouve de nouveau le serpent sous la lune. Hein. Alors, excusez-moi, mais alors là, si c'est pas flagrant, pour moi, ça l'est. Hein. Bon, on vous parle de stabilité, on vous parle d'ancrage. Hein. Moi, je pense véritablement que vous avez une base très, très, très solide au niveau de votre foyer, au niveau de votre entourage également. Hein. Si vous êtes célibataire, on sent quand même que vous avez un entourage amical ou familial très, très, très important. Et on vous dit que c'est, c'est, euh, c'est là que vous allez trouver votre équilibre. Hein. C'est vraiment là que vous allez avoir toute la force, vous allez avoir l'équilibre, et puis c'est là que vous serez heureux avec le bouquet hein, qui vient juste sous la maison, qui vient se loger entre le foyer et le soleil. Donc voilà, hein, on vous dit de faire attention hein, aux illusions, hein, faites attention à ce serpent qui va venir vous faire croire que c'est cool de bouffer la pomme. Non, c'est pas cool de bouffer la pomme. Ne la touchez pas. Ne la regardez même pas, j'ai envie de dire. D'accord? Parce qu'elle va vous apporter des ennuis, hein, cette saloperie de pomme. Donc vraiment, faites attention. Faites attention, amis vierges. Bon, on a la tour ici. La tour qui vous dit de prendre de la hauteur. Hein, on a vu, ça me rappelle la carte de la contemplation qu'on a eue, hein, qui nous dit de prendre de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur. Regardez cette ligne, elle est moche comme tout. On a la lune, le serpent et la tour. Excusez-moi, mais là, on va vous faire croire que oui, je peux te protéger, je vais te rendre heureux ou heureuse, tu verras, ça va être super bien, aie confiance, croise en moi, d'accord? Non, non, vous êtes face à une personne malveillante qui va vous apporter des ennuis. Alors, bon, je voulais pas vous donner de conseils tout à l'heure au niveau sentimental, mais là, j'ai quand même envie de vous dire, faites le choix de la stabilité. Hein. Des fois, c'est vachement bien, hein, même si c'est un peu routinier, même s'il y a des fois l'impression de s'ennuyer. C'est quand même vachement bien. Et puis surtout, vous pourriez être agréablement surpris cette semaine, justement, par cette petite routine hein, qui peut-être vous gonfle, mais qui est finalement pas si mal que ça. Si on vous tend une pomme, ne la regardez même pas. Voilà, amis vierges. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.